Nous sommes en plein mois d'août. Qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato. Qui dit mercato dit transfert. Qui dit transfert dit forcément valeur marchande de joueurs. Et je me suis dit alors pourquoi pas regarder le top 15 des joueurs africains les plus chers et non pas voir s'ils méritent leur valeur, s'ils méritaient plus ou moins, mais plutôt me mettre dans la peau d'un dirigeant de club et si j'aurais pris oui ou non ces joueurs au vu de leur âge, de leur performance, de l'historique des blessures, de leur prix aussi dans mon équipe. Et ceci n'est que le premier épisode d'une série parce que je vais aussi le faire, là je le fais pour les joueurs africains, je vais aussi le faire pour des joueurs marocains, le top 10, top 15 des joueurs marocains les plus chers selon leur valeur Transfermarkt et c'est oui ou non je les prendrai dans mon équipe. Pareil pour les joueurs algériens, égyptiens, tunisiens, sénégalais, nigérians, etc., etc. Français aussi, brésiliens, parce que j'ai envie d'aller un peu vers l'Europe, l'Amérique du Sud. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que depuis le 17 juin, il y a une vidéo qui sort tous les jours au minimum, et ce encore jusque fin du mois d'août, jusqu'au 31 août, et peut-être encore après, sur début septembre, je verrai. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like si le contenu vous plaît et à partager. Et c'est parti pour le début de la vidéo. Et on commence tout d'abord avec l'international nigérian Victor Osimhen, buteur 24 ans, valeur marchande sur Transfermarkt estimée à 120 millions d'euros. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas si j'avais un club? Honnêtement, je prendrais pas Victor Osimhen. 120 millions, je trouve ça trop cher. On me dirait par exemple 80 millions, je le prendrais, mais 120 millions, je trouve ça beaucoup trop. C'est vrai que c'est un super joueur, c'est vrai que c'est un super buteur, mais je prends aussi en considération le fait qu'il se blesse pas mal des fois. C'est vrai que dans cette vidéo, je prendrai ça en considération parce que je parle d'une vidéo de joueurs africains et tous les joueurs africains en question de cette vidéo iront forcément un mois, voire quand même un mois et quelques en Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils auront aussi après, s'ils arrivent en finale, ils auront un petit temps de repos avant de revenir. Donc c'est aussi à prendre en compte pour un joueur africain et 120 millions aussi pour un joueur qui se blesse pas mal sur les 3 dernières saisons, j'ai regardé. Je trouve que ça ferait quand même un peu trop, mais monsieur qui est à côté de moi n'est pas du même avis. En deuxième position vient l'international égyptien Mohamed Salah, 31 ans, 65 millions. Et c'est vrai que pour n'importe quel joueur, 31 ans, 65 millions, je pourrais trouver ça quand même un peu cher, même pour Mohamed Salah. Mais je me dis quand même que ce qui va en la faveur de Mohamed Salah, sa condition physique, c'est que Mohamed Salah peut tenir encore beaucoup. C'est que le très égoïste Mohamed Salah devient de plus en plus passeur. Il ne compte plus uniquement sur sa vitesse, mais c'est un joueur aussi capable de créer le jeu. C'est un joueur qui peut facilement repiquer dans l'axe, comme un joueur qui peut longer la ligne. Jürgen Klopp l'a essayé dans ces deux systèmes-là et bien entendu, il est beaucoup plus performant lorsqu'il repique dans l'axe, mais lorsqu'il longe la ligne comme la saison dernière avec Liverpool, ça ne l'empêche pas quand même d'être 4e meilleur buteur de Première Ligue, ça ne l'empêche pas d'avoir claqué plus de 10 passes décisives, ça ne l'empêche pas d'avoir plus de 50 GA, c'est vrai que les statistiques ne veulent pas rien dire, mais sur le terrain, on connaît quand même la présence de Mohamed Salah et ce que Mohamed Salah peut faire. Et au vu du nombre d'années que Mohamed Salah peut garder au haut niveau, encore 4-5 ans au très haut niveau, je pense que 65 millions, ça peut le faire et je prendrai Mohamed Salah dans mon équipe. Alors beaucoup diront que le cœur a pris le dessus sur la raison, mais je prendrai Mohamed Salah. À la 3e position, deuxième ex-aequo avec Mohamed Salah pour une valeur de 65 millions, c'est Achraf Hakimi, l'international marocain, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que je prends Hakimi? Il a 24 ans, il joue arrière droit, c'est un poste où les énormes talents se font rares. C'est un poste où il y a quand même pas mal de joueurs qui se blessent. Il y a des joueurs qui ne sont pas si performants que ça. Donc vraiment pour 65 millions, au vu de la carence qu'il y a au poste d'arrière droit, je prends Hakimi. Et en plus au vu de son âge, au vu du fait qu'il ne se blesse pas souvent, au vu du fait que Hakimi a aussi joué dans un 3-5-2 à l'Inter et il a surperformé en tant que piston droit. Hakimi il a aussi joué parfois attaquant sous Vaïd Halilhodžić et il a fait satisfaction. Donc honnêtement Hakimi 65 millions, je trouve que c'est rien au vu du joueur que c'est. Et à la 4e place, on a l'international algérien, le guerrier du désert, Ismaïl Ben Nasser, 25 ans, 40 millions. Est-ce que je le prends? Oui, je le prends. C'est un joueur superbe, c'est un joueur exceptionnel au milieu de terrain, c'est un joueur capable de jouer en tant que point de base dans un 4-3-3 au poste de numéro 6. C'est un joueur capable de jouer numéro 8 dans un 4-3-3 pareil. C'est un joueur capable de jouer dans un double pivot comme il le fait à l'AC Milan ou bien, comme je l'ai dit, en tant que numéro 8 en sélection nationale algérienne. Ça a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022.
2019. C'est un joueur polyvalent qui est capable d'apporter offensivement comme défensivement. C'est un joueur rare, donc 40 millions, je le prends. Maintenant, le petit bémol que je peux avoir avec Ismail Ben Nasser, c'est quand même qu'il se blesse parfois. Chaque saison, il se blesse, mais 40 millions, je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. À la 5e place, tout comme Ismail Ben Nasser pour une valeur de 40 millions, on a l'international camerounais Franck Zambo-Anguissa. Est-ce que je le prends? Il a 27 ans, il sort d'une superbe saison avec le Napoli. Maintenant, le truc avec Zambo, c'est que sa superbe saison avec le Napoli, c'est pour le moment l'exception. C'est vrai que c'est un joueur qui monte, mais j'attendrai quand même confirmation pour voir si je le prendrai dans mon équipe ou non. À la 6e place maintenant, on a l'international ghanéen Mahamat Kudus, 23 ans, milieu offensif, 40 millions. Est-ce que je le prends? Oui, je le prends. Le mec, c'est un crack. Le mec, il est capable de jouer milieu offensif, second attaquant derrière un buteur, ailier gauche, ailier droit. Il apporte, que ce soit en termes de création ou en termes de finition. Maintenant, le petit bémol que je pourrais avoir, c'est qu'il n'a pas confirmé sur le long terme, mais c'est un peu le but d'un crack, c'est que ce soit pas un joueur qui a confirmé pendant 5 ans. Et je me dis qu'il garde quand même une certaine cote. Donc même si je l'achète 40 millions selon la valeur Transfermarkt et qui flop, je pourrais quand même le revendre peut-être à 80 millions, voire un peu plus à un club qui achète tout et n'importe quoi. Et à la 7e position, l'international camerounais gardien 27 ans, André Onana pour 35 millions. Je le prends incontestablement. C'est un joueur qui a encore de belles années devant lui. Et ce qui me plaît chez ce joueur, c'est qu'il a une capacité à parler, il n'a pas peur de retenir ses mots, comme peut en témoigner la séquence avec Harry Maguire lorsqu'il lui crie dessus parce qu'il a raté, parce qu'il a mis en danger son équipe. Donc honnêtement, ce genre de personnalité, on en a besoin dans un vestiaire, donc je le prends. À la 8e place, on a encore une fois un international camerounais, Bryan Mbeumo, 23 ans, ailier droit, 35 millions, il sort d'une superbe saison avec Brentford. Maintenant, j'attends encore une saison de confirmation pour voir si je le prends oui ou non dans mon équipe. Mais vu que le poste d'ailier droit est un poste en déclin où on trouve de moins en moins de superbes joueurs et que lui a 23 ans et que lui a encore des années devant lui, s'il fait encore une saison où il confirme avec un super bon niveau, je le prendrai. À la 9e place, on a l'international ivoirien Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, milieu défensif pour 35 millions, je le prends. Je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est, le mec a 25 ans, le mec il surperforme et je suis même surpris qu'à l'heure actuelle, aucun club des 5 grands championnats ne se soit positionné sur lui. Et à la 10e position, on a l'international ghanéen Thomas Partey, 30 ans, Arsenal pour 35 millions et je le prends pas. Je le trouve trop vieux, même Mikel Arteta ne compte plus sur lui et honnêtement, je pense que au vu des joueurs aussi que l'on a dans cette liste-là, on a des joueurs beaucoup plus jeunes, des joueurs qui sont plus prometteurs, des joueurs même qui à l'heure actuelle ont fait de meilleures saisons que Thomas Partey. Et je pense qu'Arsenal attend même une belle offre de la part d'un club saoudien pour le lâcher. Donc Thomas Partey, non. Il a eu une belle histoire avec Arsenal. Il a fait ce qu'il fallait faire dans les moments durs d'Arsenal. Mais maintenant, je pense que même moi, je ne le prendrai pas dans mon équipe. Et on a là fait 10 joueurs, mais je pense que ça fait trop peu, donc on va quand même aller jusqu'à 15. Et on a à la 11e position Cheikhou Kouyaté, l'international malien. Il évolue à Crystal Palace, il a 23 ans. Et pour une valeur similaire à Thomas Partey, 23 ans, c'est exactement ce que je disais. Il y a des joueurs qui sont plus prometteurs, il y a des joueurs qui sortent de meilleures saisons que Thomas Partey. Donc vraiment, Cheikhou Kouyaté, je le prendrai. En plus, j'ai vu quand j'ai regardé ses performances, je vois que le mec ne se blesse pas souvent. Donc c'est un gars sur qui je pourrais compter. Il a 23 ans, il est super jeune. Milieu défensif, je le prends dans mon équipe. Et à la 12e position, on a l'international marocain défenseur central de 27 ans pour une valeur de 35 millions, Naïf Aguerd qui évolue aujourd'hui à West Ham. Je le prends sans aucun débat. C'est un mec qui a été un acteur majeur en Conference League que West Ham a remporté. C'est un mec qui est extrêmement rapide, qui a toutes les qualités d'un défenseur moderne combinées aux qualités d'un défenseur de l'époque. Donc vraiment, je le prends. Et même lorsque Naïf Aguerd est absent, on ressent l'absence de Naïf Aguerd, comme peut en témoigner la demi-finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc vraiment pour 35 millions, ce n'est absolument rien et je le prends 10 000 fois. À la 13e place, on a l'international ivoirien, si je peux appeler ça un international ivoirien, Seko Fofana, 28 ans, milieu de terrain, 32 millions, il évolue actuellement à Al Nassr. Est-ce que je le prends? Au vu des qualités, j'aurais tendance à dire que oui, je prendrais Seko Fofana. Mais maintenant, il n'y a pas que les qualités qui comptent. Est-ce que Seko Fofana, déjà, c'est un joueur sur qui je peux compter? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait être fidèle à mon club? Un joueur qui n'est même pas fidèle à sa sélection nationale, un joueur qui dès lors qu'il s'est qualifié en Ligue des Champions s'en va pour l'Arabie Saoudite, c'est pas un joueur sur qui je pourrais compter sur le long terme. Donc
Pour les qualités, j'aurais tendance à prendre Seko Fofana, mais maintenant il n'y a pas que les qualités qui comptent dans le football, il y a aussi l'humain entre guillemets qu'il y a derrière, il y a le projet sportif que je peux avoir et Seko Fofana ne remplirait pas ses attentes, donc je ne le prendrai pas. À la 14e place et avant-dernière, on a l'international burkinabé, défenseur central, 24 ans pour 30 millions qui évolue actuellement au Bayern Leverkusen. Edmund Tapsoba, est-ce que je le prends? Oui, je le prends. Il est super jeune. Ça a été un acteur majeur sur qui Xabi Alonso a compté en Bundesliga et aussi en Europa League. Il a seulement loupé un seul match cette saison. Donc, au vu de son jeune âge, au vu de ses performances, au vu aussi de l'expérience qu'il a acquis dans l'un des top 5 championnats majeurs et aussi en Europe, en Europa League, je le prends. Et enfin, 15e et dernier joueur, l'international ivoirien Sébastien Haller, 29 ans, pour une valeur de 30 millions. Je sais qu'il sort d'une saison compliquée avec des problèmes de santé et je lui espère un prompt rétablissement s'il reste encore quelque chose de cela. Mais maintenant aussi, il faut qu'on se mette à la place d'un dirigeant et il faut savoir mettre le cœur de côté. C'est vrai que c'est cruel ce que je vais dire, mais au vu des performances, au vu aussi de l'état de santé, est-ce que ça peut avoir des séquelles par la suite, que ce soit mentalement ou physiquement sur Sébastien Haller? Et comme je vous le dis, c'est cruel ce que je veux dire, mais je ne le prendrai pas dans mon club. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui commencent à surperformer et à performer même après 30 ans, mais malheureusement aujourd'hui je suis quand même dans une certaine incertitude. Il n'a pas encore prouvé grand chose sur le long terme et malheureusement on ne sait pas de quoi demain est fait l'avenir, mais je ne le prendrai pas et je ne prendrai pas ce risque. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo et à vous de jouer dans l'espace commentaire. Parmi ces 15 joueurs africains les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, si vous étiez un dirigeant de club, qui est-ce que vous auriez pris? Je me ferai un plaisir de vous lire. Et ce que je peux constater, c'est en comparant avec d'autres joueurs qui ne sont pas africains par exemple, je constate que les joueurs africains, leur valeur Transfermarkt est sous-cotée. Quand je vois qu'un Hakimi par exemple qui ne se blesse que très peu a la même valeur qu'un Reece James qui se blesse énormément, je me rends compte que les joueurs africains sont sous-cotés. Par exemple un Edmund Tapsoba qui a une valeur d'environ 30 millions seulement, je trouve que c'est très très peu et qu'un autre joueur par exemple s'il avait été anglais ou brésilien aurait eu une valeur marchande de 60 millions. Donc voilà, c'était un peu la critique que j'avais à faire en cette fin de vidéo. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.